Et bonjour à tous, c'est Aon, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale les gars, parce qu'on va tout simplement interviewer un youtubeur à plus de 630 abonnés qui est Juice Jumper. Alors si tu veux te présenter, présente-toi. Eh bien le bonjour à vous, je suis Juice Jumper, youtubeur de 630 abonnés, pardon. Je réalise des vidéos roleplay, des séries d'horreur, je réalise également actuellement une série sur Stranger Things, et je suis un grand passionné du monde de la cinématographie. Comme vous avez dit, vous êtes un très grand passionné de la cinématographique et vous avez créé votre propre association, votre propre association. Vous avez créé la Juice Jumper Corporation. Alors, tout simplement, je vais vous poser. Ok. Donc, je vais vous poser quelques questions concernant votre chaîne YouTube, etc. Et vous allez y répondre. Et voilà. Ok. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ferait vraiment super plaisir, les amis. On lance le jingle. Première question, les amis. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer à créer du contenu sur Roblox? Alors, ce qui m'a inspiré plus particulièrement à faire du contenu sur Roblox, c'est grâce à la youtubeuse Karzel, de plus de 200 ou 300 000 abonnés à ce jour-ci. De plus, elle m'a énormément inspiré dans sa manière de tourner, et même j'ai déjà participé à de nombreux RP qu'elle a créés, et j'en suis d'ailleurs très fier. Mais pour répondre plus précisément à la question, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est le fait d'être exposé, vous savez, comme sur un plateau de tournage, comme dans la vraie vie, mais directement sur un jeu. Après, de pouvoir déposer votre technique, votre sauce à vous, votre manière de tourner et votre manière de faire le montage de votre vidéo pour avoir un roleplay, encore une série, encore plus thématique. Alors, nous allons passer à la deuxième question. Comment choisis-tu les jeux Roblox que tu présentes sur ta chaîne? Par exemple, pourquoi tu choisis, par exemple, pour les RP Brookhaven au lieu de, je sais pas moi, Bloxburg, Livetopia ou ce que tu veux? Pourquoi est-ce que je choisis plus Brookhaven que par exemple d'autres jeux? Parce que déjà il y a beaucoup de jeux où il n'y a pas la caméra libre, donc vous n'avez pas la possibilité de faire des plans beaucoup plus fluides et beaucoup plus précis, avec des plans serrés, des plans larges, des plans moyens ou encore des travelling avec la caméra, parce que à hauteur des yeux du personnage c'est pas du tout immersif. En plus c'est compliqué de faire un angle de vue spécifique si le personnage est grand, petit, etc. C'est plus compliqué. De plus, je pensais faire sur Hack Life, mais sur Hack Life il n'y a pas la caméra libre. Et Brookhaven, c'est un jeu assez prometteur, pas forcément dans le graphisme, mais dans la manière dans les outils et les éléments qui y sont disposés. Je dis ça parce que, par exemple, vous voyez, vous avez la barre d'item où vous sur pas mal de choses. Il n'y a pas tout, comme sur Hack Life, il y a beaucoup plus de choses. Et je trouve que parfois, Brookhaven a certains atouts, je ne saurais pas les citer, mais certains atouts supplémentaires que d'autres jeux. Et d'autres jeux, c'est tout simplement parce que les histoires, je vais pas changer. Enfin, les histoires, je vais pas passer d'un autre jeu à un autre, sinon la cohérence chronologique n'est plus présente. Et c'est très logique comme réponse. Et merci de l'avoir répondu. On va passer à la prochaine question. Alors, peux-tu nous parler de ton premier souvenir de Roblox? Par exemple, je sais pas comment te expliquer, mais ton premier souvenir. Là, pour l'instant, on parle principalement de Roblox, mais ça va venir au fur et à mesure des RP. Mon premier souvenir, alors si vous le dites ainsi, mon premier souvenir que j'ai des tournages, ça serait plus avec Kenzel, un de ses RP où elle a couché de 9 enfants. Sur mon premier souvenir sur Roblox, là qui me remonte, c'est mon premier parc sur Theme Park Tycoon. Voilà. Ok, intéressant. Ça fait beaucoup d'enfants quand même, hein, mais bon, c'est pas le sujet. Alors, quatrième question. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans les jeux de rôle, donc dans les RP sur Roblox? Je dirais les dingueries qui peut se passer avec les bugs des jeux. Par exemple sur Brookhaven, si vous prenez un cheval et que vous allez dans la voiture, une voiture un peu, enfin pour les cimetières, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle. Et les voitures, voilà, à l'arrière vous avez une tombe, c'est un peu comme des voitures présidentielles, mais pour le décès du président ou à l'arrière, il y a il y a le cercueil. C'est un peu ça, et en fait si vous prenez un cheval et vous allez dedans, ça vous fait vous envoler hyper haut. Et c'est un des nombreux bugs de certains jeux. Et je pense c'est les gauleries qu'il y a en tournage qui est favorable à la réalisation des films.
D'accord, on va passer à la 5e question. Comment choisis-tu les thèmes et scénarios pour tes vidéos RP? Alors ça, c'est hyper simple. Je m'inspire tout simplement de séries déjà préexistantes, par exemple pour Stranger Things, et après je le fais à ma sauce, et le scénario je le découpe dans mon coin avec mes techniques personnelles, et voilà. Une question très courte mais efficace. On va passer à la 6e question, ça passe vite. Quelle est ta vidéo de roleplay préférée à filmer jusqu'à présent et pourquoi? Genre par exemple dans la série Stranger Things, est-ce qu'il n'y a pas un épisode que tu as le plus kiffé à tourner et à filmer et pourquoi? Bah c'est ce qu'on est en train de tourner actuellement. Beaucoup d'action, beaucoup d'intrigues, beaucoup de plans de caméra beaux et précis, et franchement ça fait tout son charme, et voilà, pour ça que je dirais que c'est la vidéo, l'épisode 7 qui est en train d'être tourné à l'heure où vous regardez cette vidéo. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a beaucoup d'action, etc. Même si l'épisode 8 reste un banger, même s'il n'est pas encore tourné ni sorti. Bref, alors, 7e question. Comment te prépares-tu pour un tournage de RP Roblox? Première étape, savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, en l'occurrence, vu qu'il y a une série, bah, on fait le prochain épisode. On découpe le script. On fait une annonce tournage. On dit. Non, on choisit à ce qu'on va faire. Une série ou un RP quelconque. On prévient les gens de qu'on va faire un tournage à tel jour, à telle heure, pendant telle durée, avec tel nombre d'acteurs. On découpe le scénario, on fait le pitch, la synopsis, le traitement, le séquencier et la continuité dialoguée. Et bah ensuite on va à l'heure et on fait le tournage, on donne les skins aux gens, donc les apparences qu'ils doivent avoir, on donne leur dialogue, on filme toutes les séquences qu'on a besoin. Si on n'a pas le temps de tout filmer dans la même journée, c'est pas grave, on fera plusieurs tournages, comme nous actuellement on fait une séquence de, je dirais, allez, une moyenne de 50 plans de caméra par séquence, ou même un peu plus. Et après, on donne le dialogue à la personne, où elle fait le doublage de la voix, enfin, elle fait sa voix, quoi. Et voilà. Alors, on va passer à la prochaine question. Quels sont pour toi les éléments essentiels pour réussir un bon RP Roblox? Les éléments essentiels, je dirais que il faut une bonne équipe qui sait se tenir sérieux tout en restant dans l'humour et la bienveillance. Des personnes respectueuses, engagées et autonomes, des personnes ponctuelles, donc pas des gens en retard ou qui arrivent trop tôt pour rien et qui attendent pour rien. En vrai, ça c'est leur choix, entre guillemets, ceux qui arrivent avant, mais c'est toujours en mode d'arriver à l'heure comme prévu. Secondement, il faut une certaine organisation, il faut que, bah, comme je dis, les gens soient à l'heure, mais il faut aussi savoir tenir son plan structuré, c'est-à-dire que le scénario, il faut savoir le tenir, il faut savoir l'écrire, il faut savoir avoir le temps pour le faire. C'est beaucoup d'éléments, petits éléments qu'il faut regrouper et qui sont assez compliqués malgré tout à maintenir. Et secondement, il faut savoir qualifier et faire preuve de grande qualité avec les plans de caméra qu'on doit attribuer à chacune des scènes, parce que c'est important de choisir un bon plan de caméra pour rendre la scène immersive. Je dirais que ce sont les 3 principaux critères pour faire un bon RP. Très 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 intéressant comme réponse, très constructif et j'aime bien ça. Pour la 9e question, quel a été le RP le plus complexe que tu as réalisé et pourquoi? Alors le plus complexe, bah, c'est celui qu'on est en train de tourner. Parce que il y a beaucoup de travelling les travelling c'est les suivis, par exemple c'est quand une caméra bouge en même temps qu'un personnage, donc suit le mouvement d'un objet ou d'un personnage, et bah c'est très compliqué. Par exemple il y a une scène au tout début de l'épisode où les deux Steve, Mike et Lucas sont en vélo, et il faut les suivre avec la caméra, donc pour la bonne vitesse, parce que sachant que la caméra libre sur Roblox, vous êtes un petit peu en train de voler dans le vide, vous voyez, vous êtes un peu là, sans non plus être là précisément, vous savez, vous êtes un peu baladé dans le vide, donc vous pouvez aller un petit peu à droite en haut, un petit peu à droite en bas, faut vraiment réussir à se centrer au maximum au pixel près, et c'est hyper compliqué. Mais du coup, bah, ça rajoute de la difficulté. Secondement, bah, le travelling, faut suivre le mouvement, donc partir en même temps, à la bonne vitesse, pas avoir de bugs non plus, parce qu'en fait, le décalage, et déjà, en général, ça bug, ça fait des frame rate, ça fait des rollbacks dégueulasses, mais bon, ça on peut rien y faire malheureusement. Secondement, bah, c'est aussi dans ce RP là où il y a beaucoup de plans de synchronisation, par exemple entre les mouvements des personnages, mais pas forcément pour les plans de caméra, mais directement entre les personnages, et ils doivent se synchroniser entre eux pour réaliser une action. Ou encore aussi la complexité des dialogues et le jeu d'acteurs qu'il faut falloir essayer de rendre plus tenace, parce que en général le jeu d'acteur est un peu bob-off dans les premiers épisodes,
mais est-ce que c'est du one shot, il n'y avait pas vraiment de script fixé. Là maintenant c'est fixé et le dialogue il est à respecter, et si c'est pas bien fait, et ben on refait. Si c'est bien fait, et ben on garde. Et ça fait toute la difficulté d'un RP, et surtout celui-ci, l'épisode 7 de Stranger Things. Ok, donc en fait, sachant qu'en fait, vu que je participe à vos RP, pour les abonnés, pour ceux qui n'ont pas, je participe à ces RP. Et il faut savoir que oui, avant on faisait un peu plus ça, pas à l'arrache, mais plus à l'improvisation. Et là maintenant, vu que c'est scripté, maintenant on essaie vraiment de faire ce qu'on veut que ça donne. Genre, je sais pas trop comment expliquer, mais bon, bref. En tout cas, merci pour la réponse. On va passer à la 10e question. Alors, on va parler plus de Saw 3, qui est une série qui a beaucoup percé sur ta chaîne YouTube. Le tout premier Saw, qui a explosé de 7000 vues, hein, je crois, je sais plus trop. Et le deuxième, qui a aussi percé de 800, enfin les 800 vues en tout cas. Et je vais te poser une question par rapport à ça. Comment l'idée de faire un film Saw 3 en RP est-elle venue? Ah, c'est tout simple, parce que lorsque j'ai fait le premier épisode, vu que j'avais pas aimé la manière dont j'avais filmé, et je voulais faire une suite, parce que à l'époque, je le dis, hein, parce que maintenant je vois comment j'ai progressé, j'étais un gros noob, ça. Et en gros, premier épisode c'était fait à l'arrache, plan de caméra en troisième personne, donc ça suivait juste mon personnage, il n'y avait pas d'immersion. De plus, les dialogues, les micros, les problèmes de son, les montages étaient foufou. Les couleurs étaient pas, l'étalonnage n'était pas appliqué. Le deuxième, j'essaie de m'appliquer. Je me suis mieux appliqué, mais c'était toujours pas parfait. Il y avait beaucoup trop de plans à troisième personne. Il y avait moins de plans méthodiques. Les plans avec la caméra libre étaient dégueulasses. Et le montage était en soi bien, mais trop prise de tête pour franchement des effets pas franchement ouf. Et là le troisième, parce que j'ai envie de me rattraper et j'ai envie de clôturer cette histoire, parce que l'histoire n'est franchement pas finie, on peut encore créer des éléments. Et ce qui est déjà construit, comme dans toutes les histoires, mais bon, chaque chose dans une fin. Chaque chose dans une fin. Et c'est pour ça que ça m'a venu à l'idée de faire le 3, et le 3 sera le dernier. C'est pour ça qu'il devra durer certainement plusieurs heures, parce qu'on va essayer de faire l'immersion maximum en trouvant des techniques de réalisation les plus optimisées pour pouvoir faire quelque chose de encore plus immersif que les précédents. Faut savoir que la plupart de tes abonnés, ils t'ont demandé si t'allais refaire du Minecraft, parce que le tout début de ta chaîne, tu faisais du Minecraft et c'était ta toute première vidéo. Et je vais peut-être te poser une question. Est-ce que tu comptes faire du Minecraft plutôt que des RP un jour, ou changer un peu de concept? Alors, pas du tout. Roblox, je suis sur Roblox parce que je fais des RP Roblox et que plus tard je veux faire mon métier de réalisateur de films d'horreur. Et pour ça que je fais beaucoup de séries d'ailleurs autour de l'horreur sur Brookhaven. Et Brookhaven, c'est mon jeu fétiche où je vais dessus pour pouvoir faire mes RP, comme vous le savez vu que je l'ai déjà expliqué précédemment. Mais comment vous expliquer, je changerai pas de concept parce que en fait je fais des RP là maintenant pour pouvoir m'immerger au monde du cinéma, à la manière de faire des histoires, à la manière de réaliser des histoires, à la manière de réaliser des films. Même si sur un jeu vidéo ça donne déjà une longueur d'avance et ça permet de comprendre un peu mieux le monde du cinéma, qui est franchement pas simple, on va pas se mentir. Si vous arrivez comme ça sur un plateau de tournage sans connaissance, sans rien, vous n'allez pas vous en sortir et vous allez pas être un réalisateur reconnu. Moi je veux pas être reconnu en soi tel quel, mais je veux être reconnu pour l'histoire et la manière dont je peux marquer les gens dans ce que j'ai pu créer. C'est juste que je veux que quand je meurs, même si c'est pas forcément grave, je veux que les gens se souviennent de moi comme quelqu'un qui a réalisé un chef-d'œuvre au sein du cinéma. Je veux être le nouveau blockbuster des années à suivre, vous voyez. C'est pour ça que je donne mon maximum chaque jour, que j'essaie de faire de mon maximum pour réaliser des histoires, pour faire des RP concluants avec une timeline, une chronologie, des mystères, une logique plutôt abstraite. Et c'est super parce que tu as répondu à la future question que j'allais te poser. Donc du coup on va poser on va poser une autre question. Quelle est ta plus grande leçon que tu as apprise depuis que tu as commencé à créer des vidéos sur YouTube? La plus grande notion, la manière de filmer. La manière de filmer, c'est quand même tellement quelque chose d'important, c'est essentiel, le fait de bien cadrer, juxtaposer bien les éléments avec un certain angle. Déjà, l'angle de vue qui est pris, l'angle de manière, haut, droit, gauche, droit. Donc, par exemple, regardez, là, haut, bas,
droite, gauche. Et la manière dont c'est fait, regardez, là c'est un peu grand angle, là c'est un peu petit angle, vous voyez. Et c'est des grandes notions à prendre. Vous voyez, le fait de filmer comme ça à hauteur d'épaule, le fait de filmer sur plan serré au niveau du visage, avec la règle des 180 degrés qui est respectée, par rapport à la ligne qui est horizontale, qui est formée par rapport à moi et Nono. Vous voyez, ce sont des notions hyper importantes. Et les plans de caméra, je pense que c'est la notion la plus importante que j'ai pu découverte au sein de tout ce domaine-là en faisant des tournages. Comment, j'ai déjà posé, je pense on a déjà essayé de poser cette question, mais pour cette interview, je vais essayer de la reposer. Comment tu arrives à équilibrer ton temps de création de contenu de RP et ta vie personnelle? Parce que ça, c'est pas facile. Tu fais des scripts pour tes séries, tu fais des tournages juste pour une scène, on prend au moins 50 minutes à faire ou 30 minutes, et après, t'as ta vie personnelle. Comment tu fais pour gérer les deux en même temps? En plus, ta vie de cours, ça ne doit pas être aussi facile. Bah c'est simple, juste faire preuve de discipline et de discernement dans la manière de faire les vidéos et en même temps de gérer sa vie personnelle. Moi, dans toute ma journée, j'ai le temps de faire ce que je veux, c'est-à-dire faire mon sport, manger, regarder des séries, sortir dehors, passer du temps avec ma famille, même si ça ne dure pas forcément longtemps, c'est quand même des choses qui se passent. Et secondement, bah, les tournages, c'est pas tous les jours. Donc, j'ai des journées où j'ai des tournages, des journées où j'ai plus de temps pour moi. Un peu pendant les cours, j'organise ça généralement le week-end et le mercredi. Et si je peux pas, parce que par exemple, j'ai des examens ou j'ai des oraux à préparer, bah, du coup, je ne ferai pas de tournage jusque-là pour vraiment bien préparer, parce que j'ai pas envie non plus foutre ma scolarité dans le néant. Mais sinon, bah, faut juste savoir faire preuve de logique et de discernement dans la manière de travailler pour travailler intelligemment et savoir procurer et gérer son temps personnel et son temps de créativité et de contenu sur YouTube. Pas mal pour une réponse. On va passer à l'avant-dernière question. Donc du coup, qu'est-ce que tu envisages pour tes abonnés? Est-ce que tu comptes leur faire des concours, faire des lives, jouer avec eux, genre pas je joue avec tes abonnés même si t'en fais déjà? Tu comptes faire quoi pour eux? Et aussi j'ai oublié de poser cette question, tu réagis comment face aux commentaires? Parce que je pense que tu as déjà eu des commentaires des haters, même si pour 630 abonnés je pense que t'en reçois pas beaucoup. Comment tu réagis face aux commentaires, des critiques, etc. Alors pour ce que je prévois pour mes abonnés, bah pas forcément grand chose, parce que pour le moment, bah je leur prévois de venir le rejoindre en tournage, de rejoindre le serveur Discord et de venir dans les tournages pour pouvoir participer à mes films. Mais oui, c'est vrai que je compte reprendre les lives peut-être d'ici peu, on va voir qu'on puisse jouer ensemble. Mais malheureusement, je pourrais pas faire gagner de Robux parce que sur mon groupe, je n'ai plus rien. C'est la S. Plus personne n'achète de tenue parce que tout le monde est pauvre, et c'est vrai. En soi, tout le monde n'a pas l'argent, et même moi, d'acheter des Robux par milliers chaque mois et chaque semaine. Et c'est totalement compréhensif. Mais du coup, non, je ne prévois pas forcément grand chose à part peut-être des lives et le fait que les gens peuvent venir et participer à mes films dans le plus grand des plaisirs en rejoignant le serveur Discord. Et pour les critiques c'est pas forcément compliqué. Les gens, si c'est vraiment de la merde, tu réponds pas, tu t'en fous. Mais si les autres personnes de la communauté veulent te défendre, bah, tu sais pas ce que tu fais parce qu'en soi ça m'est égal. Mais si les gens veulent te défendre, bah qu'ils le fassent, comme ça la personne se rend compte qu'on est soudés et qu'on n'est pas là pour se faire. Mais si c'est vraiment une grosse insulte sur quelque chose, si c'est une critique, pas une insulte, oubliez ce que je viens de dire. Si c'est une critique constructive, là je répondrai et je verrai oui, effectivement, peut-être que j'aurais dû améliorer ça. Et parfois les gens, ce truc, c'est que ils disent les choses de manière tellement méchante, ils se rendent pas compte à quel point ça peut impacter les gens. Bah personnellement ça m'impacte pas forcément, mais en général les gens se rendent pas compte à quel point les mots peuvent blesser beaucoup plus que les intercalations physiques. Et c'est vrai qu'en général les gens, pour critique constructive, interprète mal les choses et explique mal les choses. Du coup, tu le prends très mal personnellement, alors que le message est quand même le même, mais c'est juste dit différemment. Et parfois, ça peut impacter énormément le mental et la morale, surtout pour moi, qui est une personne très sensible, de chaque. Un sujet très sensible quand même. Et on va passer à la dernière question. As-tu un message spécial pour tes abonnés et ceux qui te suivent pour ton travail avec ta passion, etc. S'ils veulent se lancer dans les vidéos Roblox par exemple ou dans les RP, c'est quoi ton conseil pour leur donner pour les soutenir en gros? Si j'avais un message à tout vous faire passer, déjà c'est merci. Merci, ça fait 2 ans et demi que je suis sur YouTube, je suis sur la plateforme. Enfin, 4 ans, mais avant je faisais pas de vidéos concrètes, je faisais des lives Fortnite. Bon, hein, voilà, c'était la tendance du moment d'ailleurs.
Mais bon, plus précisément, revenons à la question. Déjà, merci d'être là depuis ces 2 ans et demi, et 2 dernières années. Pour m'avoir soutenu, pour vous être abonné, pour avoir liké, pour avoir regardé mon travail, pour avoir admiré mon contenu, pour m'avoir soutenu, pour être venu m'accompagner et vouloir participer à mon rêve, c'est-à-dire devenir réalisateur de films d'horreur. Ce qui est très prometteur d'ailleurs, et je remercie tout le monde et je les félicite pour leur courage et leur bienveillance envers ma personne. Et si je devais vous donner un conseil, si vous voulez faire un film, vous avez juste besoin d'un truc qui filme. Et si vous voulez vraiment, et du coup, revenons sur le fait que si vous voulez un truc qui filme, et vous avez juste à aller sur un jeu, vous mettez première personne ou troisième personne, vous essayez d'imaginer une histoire, de faire quelque chose de concret, un petit peu qui sort du lot, vous voyez, même si c'est pas forcément original. Et juste ne copiez pas. Un conseil, ne copiez jamais quelque chose qui existe. Ne copiez pas, inspirez-vous. C'est-à-dire reprenez des éléments et en fait c'est quelque chose venant de vous. Mais ne copiez pas à l'identique. Ne faites pas comme moi et Halloween Ends. Ok? Donc, mon conseil, ne copiez pas. Et si vous voulez faire un RP, un film, vous avez juste besoin d'un truc qui filme, c'est-à-dire votre jeu, un matériel assez optimisé pour pouvoir enregistrer et pouvoir faire quelque chose de minimum qualitatif. Et aussi un site de montage, peu importe lequel, mais juste pour voir des rushs et pas avoir tout un truc où on entend couper, vas-y mets-toi là machin, où en fait on entend le background de la réalisation de la scène. Donc juste, vous avez juste besoin de ça et puis c'est tout. Alors merci pour cette interview, merci d'avoir accepté mon invitation, ça fait vraiment super plaisir. Et en tout cas, merci les abonnés d'avoir pris le temps de suivre cette interview. Si vous voulez vous abonner à Juice Jumper, le lien sera dans la description. N'hésitez pas à aller suivre toute son aventure sur Stranger Things ou sur Saw 3. On va se quitter sur cette interview. Encore merci. Et on va se quitter avec les paroles préférées de Juice Jumper. Sachez une chose, la réussite est une évidence, l'échec est une tolérance, alors que la conclusion est une renaissance.